Les Ouïghours sont une communauté musulmane turcophone. 12 millions de Ouïghours vivent en Chine, plus précisément dans la région du Xinjiang, et se font exploiter absolument tous les jours. Ils vivent dans ce que l'on peut comparer à des camps de concentration. Mais d'abord, retraçons leur histoire afin de savoir le pourquoi du comment cela a commencé. Tout a commencé lorsque, dans les années 90, Pékin a initié un mouvement d'installation dans la région du Xinjiang, la région autonome ouïghour. Les Ouïghours se sont rebellés contre cette invasion, provoquant de nombreuses émeutes. Nous pensons à celle de 2009, particulièrement violente, où les forces policières et armées ont été déployées sur la population. Les médias occidentaux sur place rapportent de nombreuses disparitions. Une témoin raconte: les policiers sont arrivés en grand nombre. Ils attrapaient tous les hommes jeunes et qu'ils pouvaient trouver, ceux qui habitaient dans le quartier et ceux de passage. J'ai vu comment ils les ont emportés. Nous ne pouvions rien dire, ni nous, ni les familles. Personne ne sait aujourd'hui où ils sont. Aujourd'hui, à Xinjiang, les Ouïghours sont surveillés en permanence, notamment dehors avec des caméras de surveillance partout. Aussi, le gouvernement chinois instrumentalise l'amalgame entre musulmans et terroristes, afin de légitimer les interdictions islamophobes, telles que l'interdiction du port du hijab ou la possession d'un Coran. Pour faire simple, leurs libertés leur sont complètement confisquées. Voici le témoignage d'une femme ouïghour qui a vécu un enfer pas possible. En 2016, Gulbar Aitiweji, une ouïghour qui vit en France depuis déjà 10 ans, a reçu un appel de l'un de ses anciens patrons. Ce dernier l'a appelée pour qu'elle vienne à Xinjiang afin de signer de la paperasse. Mais, dès son arrivée, elle s'est fait arrêter, puis a été emmenée dans une cellule de la police de Karamay où elle y a passé plus de 5 mois. Elle a ensuite été emmenée dans un camp de déportation où elle a vécu un véritable calvaire. Elle était avec 12 personnes dans la même cellule. Elle dormait sur des planches en bois et faisait leurs besoins dans de simples seaux. On les obligeait quotidiennement à chanter des chants patriotiques chinois et communistes. Certaines de ses camarades ont subi des viols collectifs. Et on leur apprenait à être chinoise 11 heures par jour. Il s'agit là d'un véritable lavage de cerveau. En janvier dernier, elle a sorti son livre Rescapée du goulag chinois, qui relate de son douloureux passé. En fait, femmes, hommes et enfants subissent des violences psychologiques et physiques. On les insulte, on les manipule, on les acculture, on leur donne des coups et on les viole, particulièrement les femmes. Les femmes, car elles sont femmes, subissent, en plus de ces dernières, des violences spécifiques à leur genre. Par exemple, elles subissent des avortements et des stérilisations forcées. Cela doit absolument s'arrêter. Certaines marques très connues en France utilisent les Ouïghours pour la fabrication de leurs produits. Certaines d'entre elles ont arrêté, comme par exemple H&M, Adidas ou encore Nike. Mais certaines continuent, telles que Shein ou encore Zara. Pour que cela cesse, ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement de les boycotter. C'est-à-dire de ne plus aller acheter chez eux. Et pour que cela marche mieux, nous devons en parler au plus de monde possible. Ensemble, nous pouvons arrêter ces atrocités.